ce lieu. Rejoins aussi ce frère, cette sœur qui est en direct de la page Facebook de notre communauté, la communauté Saint-Jean-Paul II, frères et sœurs en Christ, bénis de Dieu, aimés de la Vierge Marie. Bonjour, bienvenue sur ce Facebook Live. Nous sommes en louange pour rendre grâce à Dieu pour ce merveilleux mois que nous voyons, le mois de décembre. Le mois de décembre, vous le savez, qui est par essence le mois du bilan. Et nous aussi, nous allons faire notre bilan. Nous allons faire notre bilan personnel. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie, j'ai le grand bonheur d'avoir avec moi une grande sœur dont le regard m'a suivi quand je suis entrée dans la communauté et dont les prières m'ont accompagnée pour mon diffusion. Alors, je voudrais que vous mettiez des cœurs pour bénir l'Éternel pour la vie de notre grande sœur Beth Azandjemé. Elle mettait beaucoup de cœur. Et avant d'aller plus loin, avant de lui donner la parole, vous savez que si vous recevez des bénédictions ici, vous devez les partager avec une sœur qui en a besoin. Vous devez les partager aussi avec d'autres frères. Alors, prenez quelques instants pour partager. Je vais compter jusqu'à 5. Prenez ce temps pour partager dans 3 groupes Facebook et pourquoi pas dans quelques groupes sur WhatsApp pour édifier et bénir la vie de frère et d'une sœur. Voilà, j'espère que c'est fait. Sœur Beth, bonjour. Bonjour, sœur Nadège. Je suis très heureuse d'être là et surtout avec vous. Parce que comme je le disais, c'est sous votre regard que j'ai rejoint la communauté. Et aujourd'hui, nous sommes en début du mois de décembre. Nous sommes dans le dernier mois de l'année qui en fait nous prépare au premier mois de l'année à venir, donc 2021. Et nous allons parler de bilan. Alors, quand on a décidé de cette thématique, automatiquement, je me suis dit, qu'est-ce qu'un bilan? Ça a l'air tellement anodin, mais comment est-ce qu'on peut faire son bilan? Mais avant toute chose, on va demander au Saint-Esprit de nous rejoindre ici. Ce sera à travers une petite prière. Bonjour, chers internautes, chers tous qui nous regardez depuis la page Facebook de la communauté. Je suis très ravie d'être ici avec la sœur Nadège pour vous parler de bilan. Mais avant tout, je voudrais m'éclipser pour laisser la place à celui qui sait faire mieux le bilan que nous, humains. Je voudrais laisser la place au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce lieu, de venir prendre le contrôle de ma personne, de ma bouche, pour vous parler. Parce que lui, il sait mieux que quiconque ce dont chacun de nous a besoin. Saint-Esprit, mon Dieu, mon Seigneur, mon ami fidèle, je veux t'inviter en ce lieu où tu es déjà présent et tu te manifestes déjà. Je veux te laisser toute la place pour que ce soit toi qui puisses parler aux frères, aux sœurs qui nous suivent en ce moment. Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui sais ce que nous avons traversé tout au long de 2020. Et c'est toi qui nous amèneras à nous en souvenir, à pouvoir faire un bilan exhaustif. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons faire ce bilan en tenant compte de ta présence pour mieux nous projeter dans l'année 2021. Viens et prends toute la place. Glorieux et merveilleux Dieu, nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons. Amen. Saint-Esprit, disposer nos cœurs pour que nous puissions bien recevoir ce message. Alors, parlant de message, sœur Beth, ce matin, ce midi, nous allons commencer avec vous par faire le bilan de notre année 2020. Et en deuxième partie, nous allons voir avec le berger comment préparer spirituellement
2021. Mais avant toute chose, on va parler de 2020. Nous sommes au terme de l'année. C'est vrai qu'il nous reste quelques semaines de bénédiction, nous espérons. Comment faire le bilan? C'est une question qui a l'air anodine, mais dites-nous en plus. Oui, sœur Nadège, quand on parle généralement de bilan, le commun des mortels pense que c'est seulement les sociétés qui sont appelées à faire le bilan. Les entreprises. Les entreprises, les sociétés et les entreprises qui sont appelées à faire le bilan. Parce que généralement, quand on dit bilan, on pense au bilan comptable, on pense au bilan financier, et ça s'arrête là. Mais le bilan n'est pas que comptable, n'est pas que financier. En décembre, comme nous le sommes maintenant, la plupart des gens ne pensent qu'à ce qu'ils vont manger pour les fêtes, Quel ce cadeau que les enfants vont porter comme habit, quoi offrir à la belle famille, quel mets choisir au partenaire, voilà. Donc ce sont nos préoccupations de façon générale. Tout à fait. Nos préoccupations de façon générale lorsque nous sommes en décembre. Donc peu de personnes s'arrêtent réellement pour faire le point de l'année, pour demander mais qu'est-ce que 2020 m'a apporté réellement. Or, cette activité, cette manière de faire est indispensable pour mieux aborder l'année 2021. Et faire le bilan, ce n'est pas que financier comme je l'ai dit. Le bilan, c'est l'inventaire d'une situation donnée. Il faut partir d'une situation A pour une situation B et en faire l'inventaire, en faire le check-up pour mieux apprécier ce qu'on a pu acquérir au cours de l'année et mieux projeter l'année qui suit. Donc on peut parler de bilan de santé. Et là on va vers le médecin, on fait un bilan sanguin, on fait un bilan gynécologique, on fait toutes sortes de bilans pour ce qui concerne notre santé. On parle de bilan financier, on fait ce qu'on fait dans les entreprises ou ce qu'on fait à son propre niveau également pour voir comment se portent nos finances. On est en 2020, on a été durement frappé par Covid. On parle de bilan social pour établir l'état des lieux des dégâts que la pandémie de Covid a pu générer. Voilà. Donc ce sont ces types de bilans. Donc c'est l'inventaire, si je peux résumer le bilan, c'est l'inventaire d'une situation donnée, partant d'un temps T à un temps T plus 1. Donc c'est l'inventaire en fait de tout ce qu'a été notre année. Exact. Ça veut dire qu'à l'entame de l'année, il aurait fallu se fixer des objectifs. Ou alors se dire qu'à un moment T donné, on aurait dû poser des actes. C'est bien cela. C'est bien cela. Généralement, on ne se fixe pas des objectifs. Et comme je l'ai dit tout à tantôt, peu de personnes se fixent des objectifs. À l'entame d'une année, on prend des résolutions, on attend la veille de l'année, quelques heures ou quelques jours, et on prend beaucoup de résolutions, on en prend beaucoup. Et très vite, déjà à fin janvier, on se rend compte qu'on a oublié ces résolutions. Et on rentre dans l'année, on patauge, on vit comme on peut vivre. On prend des résolutions, on les change au gré des événements qui se présentent à nous. Et on se retrouve en novembre à ne réellement rien faire de concret. Et à ne pas ressentir aussi qu'on n'a rien fait de concret, puisque en fait, au départ, on n'avait pas un plan. Tout à fait. Voilà, on n'avait pas des deadlines par rapport à des activités qu'on devait faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, par exemple, moi, en début de 2020, je m'étais promise de perdre 5 kilos, par exemple. Je m'étais promise là. Mais alors, au cours de l'année, bon, j'ai vu que voilà, les réalités ont changé et tout. Entre-temps, j'ai oublié cette résolution-là. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Voilà. Pour commencer, pour parler de bilan, il faut dire pourquoi il faut faire un bilan. On fait un bilan pour pouvoir apprécier ses progrès. Et si on doit apprécier un progrès, c'est qu'on est parti de quelque part. On fait un bilan pour rendre tout d'abord, avant d'apprécier ses progrès, pour rendre gloire à Dieu, pour rendre grâce à Dieu pour une année passée. On fait un bilan, comme je l'ai dit, pour apprécier ses progrès, pour voir qu'est-ce qu'on a pu accomplir. On fait également un bilan pour se féliciter. Pour se féliciter, on parle d'un existence, j'ai pu réaliser telle chose, je dois me féliciter, je dois apprécier ce que j'ai fait pour m'encourager. Et on fait un bilan pour pouvoir avoir une base pour entamer la nouvelle année. Et voilà les raisons pour lesquelles on doit faire un bilan. Donc cela suppose qu'on a des objectifs
qu'on a fixés au préalable. On avait à l'entame de l'année, on avait déjà des objectifs qu'on a fixés au préalable. Et on a cette liste d'objectifs qu'on affiche de façon bien visible. Parce qu'il faut écrire les objectifs. Mais bien sûr. On en viendra dans la planification de 2021, on en viendra. Donc, ça suppose qu'on a déjà une liste d'objectifs qu'on fixe quelque part où on peut le voir facilement et qu'on a établi, on a défini des tâches par rapport à ces objectifs-là, qu'on suit rigoureusement jusqu'à atteindre ces objectifs-là, avec des deadlines, comme vous l'avez dit, avec un chronogramme bien fixé et qu'on suit de façon particulière. Alors que lorsqu'on parle des résolutions, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Alors quand vous dites par exemple qu'il faut prévoir des tâches à exécuter, prenons un exemple pratique. Donc si par exemple je dis que j'ai comme objectif, est-ce que perdre du poids peut être un objectif? Tout à fait, tout à fait. Ça peut être un objectif. D'accord. Alors est-ce que je dois dans mon perdre objectif du poids de façon vague n'est pas un objectif bien fixé, n'est pas un objectif précis. C'est pas un objectif spécifique. Peut-être perdre 5 kilos, c'est un objectif spécifique. Alors, quand vous parlez de tâches, est-ce que par exemple, je dois me dire, ok, pour atteindre mon objectif, je ne dois plus manger à partir d'une certaine heure, je dois par exemple aller en salle de gym, je dois marcher. Est-ce que c'est de ça que vous parlez en parlant de tâches? Alors, bon, ça fait partie des tâches que les tâches sont personnelles, c'est vous qui savez l'objectif que vous vous êtes fixé et vous qui savez comment travailler pour l'atteindre. En fait, ce sont des trucs qui sont personnels à chacun. Si vous savez que vous voulez perdre 5 kilos et vous choisissez de marcher, c'est un exemple que nous prenons. Voilà, c'est juste un exemple. De marcher 1 heure ou 30 minutes tous les jours, de diminuer votre quantité de repas, de faire toute autre chose, ou d'aller en salle de gym pour travailler, voilà, pour faire un peu de sport pour atteindre cet objectif. C'est vous qui définissez. Vous définissez, vous suivez. Voilà. Alors, cet objectif, par exemple, est quelque chose de visible. Mais si, par exemple, je décide en tant que chrétienne de ne plus mentir, par exemple, ou de ne plus médire des gens, est-ce qu'il faut que j'écrive quelque part, Nadège, à partir de 2020, tu ne médiras plus, tu ne vas plus te retrouver dans les séances de entre guillemets Congo-ça. Est-ce qu'il faut que j'écrive ça? Absolument. Et puisque ce n'est pas quelque chose de visible, vous voyez par exemple, si je dois perdre du poids, 6 mois plus tard, si j'ai perdu du poids, c'est visible sur mon corps. Mais comment cet effort, de cet objectif, je peux le décliner pour le rendre effectif, réel? Voilà. Si j'ai décidé de ne plus médire, c'est un très bon objectif qui me permet d'évoluer spirituellement. C'est un très bon objectif. Si je décide de ne plus médire, c'est que je prends des résolutions. Je décide de ne peut-être plus me retrouver dans un groupe où on fait de la médisance. Si j'ai l'habitude de fréquenter des femmes, mes amis, où on médite, je décide de ne plus les fréquenter. Donc, par exemple, on peut dire que ça, c'est une tâche. C'est une tâche. Déjà, ne plus se retrouver dans des groupes de personnes qui médisent les autres, c'est déjà une tâche. C'est déjà choisir de ne plus choisir ces moyens pour arriver à atteindre cet objectif que je me suis fixé. D'accord. Voilà. Alors, je tiens à rappeler que c'est vous qui faites ce direct, ce Facebook Live, c'est votre instant, c'est l'instant que la communauté vous offre une fois par semaine pour pouvoir poser toutes vos préoccupations. Vos questions sont donc les bienvenues. N'hésitez pas à les poser ici même. Vous pouvez en commentaire dire des choses qui vous préoccupent par rapport au bilan que vous pouvez faire de votre année 2020. La sœur Beth est avec nous. Elle est entièrement à notre disposition jusqu'à 13h55. Donc, n'hésitez pas un instant à profiter. Alors, sœur Beth, tout à l'heure, on disait que pour faire un bilan, il faut déjà à l'entame avoir des objectifs. Combien d'objectifs on pourrait se fixer par exemple par domaine? Vous avez parlé tout à l'heure de notre santé, vous avez parlé de bilan financier, vous avez parlé de divers bilans. Donc pour faire ces bilans, il aurait fallu établir des objectifs. Mais le constat est que souvent, dès que l'année commence avec les tralala, on finit par oublier. Parce qu'on se perd dans ce qu'on avait décidé. Généralement, comment ça se passe? J'ai dit tantôt, on ne se fixe pas des objectifs. On prend des résolutions. On en prend beaucoup.
Et lorsqu'on prend des résolutions, on en prend beaucoup. C'est sûr qu'on n'arrive pas à les suivre de façon spécifique et on se perd dans ce qu'on a choisi de faire. Et déjà, à fin janvier, fin février, on se retrouve à ne rien faire. À ne rien faire, à oublier complètement même les résolutions que nous avons prises. L'idéal et ce qui est recommandé, c'est de prendre tout au plus 5, au maximum 5 objectifs. 5 objectifs par domaine, par chaque pan de notre vie, de prendre au maximum 5 objectifs. Mais ce qui est recommandé, c'est d'en avoir 3. 3 objectifs que vous visez et fixez, attribuez des tâches à ces objectifs-là, que vous chronométrez, je dis chronométrez, que vous mettez dans un calendrier avec un chronogramme bien défini et travaillez jusqu'à l'atteindre. Voilà. Donc par exemple, chers internautes, chers amis, pour votre santé par exemple, vous pouvez vous définir 3 objectifs. Pour votre vie spirituelle, vous pouvez vous définir 3 à 5 objectifs maximum. Pour votre vie familiale, vous pouvez aussi faire pareil. Mais ce n'est pas tout. Quand vous définissez des objectifs, il faut maintenant les décliner en tâches. Alors, avec un calendrier, c'est bien ça que vous devez suivre. Alors, je me fixe comme objectif peut-être de perdre du poids, de perdre 5 kilos à la fin de l'année. Il faudrait que je sache que peut-être à fin janvier, je dois m'inscrire à la salle de gym. Chaque semaine, chaque vendredi ou chaque samedi, je vais marcher, etc. etc. Alors, c'est bête. Pour passer une bonne année, dites-nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour qu'à terme le bilan soit positif? Parce que c'est ça, le bilan, il peut être positif ou négatif par rapport aux objectifs qu'on s'était donné à l'entame de l'année. N'est-ce pas? Ça, Nadège, je voudrais qu'on puisse parler de comment faire le bilan. Parce que le développement, à votre question, viendra dans la planification. Viendra dans la planification. Puisque nous sommes à l'étape où le bilan doit se faire, je voudrais qu'on puisse dire aux internautes qui nous suivent en ce moment, comment on fait un bilan. Comment on fait le bilan de son année. Alors, comment faire notre bilan? Voilà. Comment peut-on faire le bilan de son année? Avant de le faire, il y a quelques dispositions qu'il faut prendre. Il faut pouvoir, en premier, c'est trouver un endroit où il n'y a pas de bruit. Parce que faire un bilan, c'est un rendez-vous en quelque sorte avec Dieu et un rendez-vous avec soi-même. D'accord. Voilà, donc c'est prendre un rendez-vous avec Dieu, avec soi-même. Et ce qui est idéalement conseillé, c'est de prendre peut-être une retraite de 2 jours, un week-end, prendre une retraite, se mettre loin du bruit, loin de toute perturbation et pouvoir vraiment faire le bilan en détail. Vraiment être à ce rendez-vous entre soi-même et avec Dieu. Avec Dieu en premier et avec soi-même. Voilà. Si vous ne pouvez pas prendre une retraite d'un week-end, ce qui est recommandé, vous trouvez un moment tard dans la nuit. Ou si vous êtes seul, vous pouvez rester dans votre chambre et ne pas être perturbé. Si ce n'est pas le cas, trouvez un moment tard dans la nuit où tout le monde est endormi. Les enfants ne vont pas vous perturber, papa ne va pas vous perturber. Vous essayez quand même de satisfaire tout le monde et de prendre du calme, du temps, 1 heure, 2 heures, ça va même au-delà parce que faire un bilan de façon approfondie, prend du temps. Donc il faut faire l'effort de dégager ce temps. Exactement, faire l'effort de dégager ce temps-là. Et par la suite, lorsque vous dégagez ce temps, il faut pouvoir prendre de quoi noter. De quoi noter, un cahier, un stylo, un crayon. Et préparez ce moment comme vraiment un moment important. Parce que si vous ne faites pas le bilan, vous n'avez pas les éléments pour avancer. Donc préparez ce moment comme un moment important. Et comme je l'ai dit, prendre un cahier, prendre un stylo, de quoi noter. Et si vous vous êtes fixé des objectifs à l'avance, à l'entame de l'année 2020, prendre la liste de ces objectifs-là. Voilà, c'est les éléments dont vous avez besoin. Qui s'était déjà fixé les objectifs à l'entame. De prendre la liste de ces objectifs-là. Mais si on ne s'était pas fixé des objectifs à l'entame, bon, de faire une liste des résolutions qui ont été prises parce qu'on en prend toujours. Et lorsque vous avez fini avec ces 2 étapes, vous priez. Comme je l'ai dit, c'est un rendez-vous avec Dieu. C'est un rendez-vous avec vous-même. Dieu au milieu de vous. Et vous priez, vous invoquez longuement le Saint-Esprit. Parce que ce que vous avez vécu toute une année,
365 jours, vous ne pouvez pas vous souvenir de tout ce qui s'est passé. Donc ce que vous avez vécu pendant une année, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse vous faire rappeler ce qui s'est passé en janvier. Et parfois, il y a des situations qu'on vit et qu'on oublie, ou des situations où on vit, on pense que c'est quelque chose de mauvais qui s'était passé en son temps, mais on se rend compte au cours des mois que cette situation a été bénéfique pour nous, exactement. Donc prendre le temps de prier vraiment, parce que c'est notre touche, ça c'est notre marque. Tout ce que j'avais dit, c'est ce que tout le monde fait. Maintenant, la prière, c'est notre particularité. Donc, prendre ce temps de prière, d'adoration, de remerciement à Dieu. Et lorsque vous finissez de prier, prendre le temps de noter chaque aspect de sa vie. Le plan spirituel, le plan familial, le plan social, le plan professionnel, le plan éducationnel de vos... Quand je dis familial, il y a déjà l'éducation des enfants dedans. Le plan financier, choisis tous les points, les aspects de nos vies et en fait un point. Si vous vous êtes fixé des objectifs au départ, voici par rapport à ces objectifs que vous avez fixés, quel a été le progrès? Est-ce que vous avez pu avancer? Si vous n'avez pas pu avancer, pourquoi vous n'avez pas pu avancer? Qu'est-ce qui a été l'obstacle? Qu'est-ce qui a été le blocage? Si vous avez pu avancer un tout petit peu, comment vous êtes arrivé à le faire? Quelle a été la méthode que vous avez utilisée pour le faire? Et si vous n'avez pas du tout avancé, pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous avez été paresseux? Est-ce qu'il y a eu des cas de force majeure? Est-ce que quelque chose s'est passé pour vous empêcher d'atteindre cet objectif? Si je prends par exemple le plan spirituel, oui. Au début, je me suis fixé comme objectif de me lever tous les matins à 4 heures du matin pour prier, pour faire mon oraison. Est-ce que j'ai pu le faire régulièrement? J'ai été fidèle à ma propre promesse. Pourquoi je n'ai pas pu le faire? Est-ce que parce que je mange beaucoup et je m'endors et je n'arrive pas à me réveiller tôt? Est-ce que c'est pas paresse? Quelles sont les raisons? Puisque c'est personnel, quelles sont les raisons? C'est un rendez-vous, il faut être vrai et franc. Il faut être vrai, en fait, c'est ça. Avec soi-même. Tout à fait. C'est un rendez-vous avec soi, en présence de Dieu. Donc, il ne sert à rien d'écrire autre chose alors que vous avez fait autre chose. Donc, il faut être franc et personne ne... C'est votre document à vous. C'est à vous de le garder. Donc, vous faites ce point. Si j'ai décidé de lire la Bible, de lire par exemple les 4 évangiles, et je n'ai pas pu, pourquoi je n'ai pas pu? Voilà. Est-ce que je n'ai pas pu dégager effectivement du temps pour le faire? Si j'ai décidé de parler de Jésus à un frère, d'évangéliser un frère hors de la communauté, pourquoi je ne l'ai pas fait? Ce sont des exemples. J'ai décidé d'aller à la messe tous les jours, par exemple. J'ai décidé d'aller à la messe tous les jours, par exemple. J'ai décidé de faire mon oraison parce que je fais partie, et mon adoration parce que je fais partie de l'intercession et je n'ai pas pu le faire. Mon rosaire, voilà. Voilà des exemples sur le plan spirituel. Si je prends le plan financier, j'ai décidé de payer ma dîme. J'ai décidé de payer ma dîme. De donner ma dîme. C'est pas payer. On ne paye pas la dîme. J'ai décidé de donner ma dîme oui. tous les mois. Oui. Je ne suis pas arrivée à le faire tous les mois. Je l'ai fait 6 mois sur 6. Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas sur les 12. Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas pu atteindre cet objectif? Je le définis, je me pose des questions, je réponds. Et moi-même, je vois quel est mon niveau par rapport à cet objectif. Ainsi de suite. Il en est de même sur le plan professionnel. J'ai décidé de booster ma carrière. Et donc, je dois faire une formation. Les tâches que j'ai définies par rapport à cet objectif, c'est faire une formation. Je suis comptable, je vois que j'ai quelques lacunes et j'ai décidé de booster un peu ma carrière. En suivant des formations, je dois suivre des formations, je dois faire telle et telle chose. Je n'ai pas pu le faire où j'ai suivi la formation, mais je ne me suis réellement pas impliquée, je ne me suis réellement pas donnée pour avoir les résultats. Généralement, je parle là à nos femmes, c'est ce que nous faisons généralement. Sur le plan financier, je me suis fixé comme objectif dans mon budget financier de ne acheter que quelques robes et 2 chaussures au cours de 2020. Mais je n'ai pas pu atteindre cet objectif. Je me suis retrouvée à 20
robes. Voilà, et donc ce n'est jamais en dessous. Hein. Voilà, à 20 robes et à des tonnes de chaussures. Pourquoi je l'ai fait? J'ai fait des débordements. Il faut pouvoir être franc avec soi-même et relever ces aspects-là. Voilà. Donc, une fois cette liste, ce questionnement fait ses réponses données, il faut pouvoir rendre grâce à Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu pour cette année et lui demander d'abord pardon. Il faut demander pardon à Dieu pour tout ce qu'on n'a pas pu faire et qui est de notre propre fait. La paresse. Je n'ai pas pu atteindre cet objectif parce que j'ai été paresseux. Il faut demander pardon à Dieu. Je n'ai pas pu atteindre cet objectif parce que j'ai manqué de ressources à cause du gaspillage. J'ai gaspillé de l'argent à un niveau donné. Je n'ai pas pu avoir les ressources pour accomplir telle tâche pour atteindre cet objectif. Il faut demander pardon à Dieu. Donc, c'est un rendez-vous, comme je le dis, avec soi. Mais il faut être sincère et demander pardon à Dieu. C'est entre nous deux. Et demander pardon à Dieu et nous. Exactement. Voilà. Donc, on n'a pas manqué de sincérité. Exactement. Pardon à Dieu pour ces aspects. Nous avons abordé 2020 pensant que tout allait très très bien se passer. Oui, on se disait que 2020 c'est l'année du 20 sur 20, l'année où les choses allaient se multiplier par 20 et on n'avait pas prévu par exemple le coronavirus, on n'avait pas prévu la pandémie du Covid-19. Alors c'est de ça que je veux parler. J'ai décliné mes objectifs en début d'année. Et alors, je laisse finir. D'accord. Aller au bout du processus. D'accord. Lorsque vous avez fini de demander pardon à Dieu, il faut lui rendre grâce. Parce qu'on n'a pas prévu l'avènement de coronavirus, qui a été un cas de force majeure, qui a changé les objectifs pour certains et qui a permis à d'autres, malgré cette pandémie-là, de prospérer. Il faut rendre grâce à Dieu parce que c'est un fait qui ne dépend pas de nous. Donc il faut pouvoir rendre grâce à Dieu, même si certains pensent qu'il a été négatif. Il faut rendre grâce à Dieu pour ce qui ne dépend pas de nous. Demander pardon pour ce qui dépend de nous. Rendre grâce à Dieu pour ce qui ne dépend pas de nous. Et le remercier pour tout ce qu'il a fait. C'est vraiment un moment. Ce n'est pas en une nuit. Comme je le dis, un temps de retraite permet de bien le faire. Mais si on décide de le faire les nuits, choisis plusieurs nuits pour le faire. Rendre grâce à Dieu. Sur le plan familial, pour les enfants, pour le travail. Rendre grâce pour tout. On ne se souvient pas souvent de toutes les réalisations et de tout ce qu'on n'a pas pu faire. Rendre vraiment grâce à Dieu. Et par la suite, quand vous finissez de rendre grâce à Dieu, pour nous chrétiens catholiques, demandez une messe pour célébrer 2020. Demandez une messe d'action de grâce pour célébrer Dieu, pour remercier Dieu. Et ce que j'aime toujours dire et que je pratique et que j'aime bien, c'est se célébrer soi-même. Parce que tout ça a été possible grâce à Dieu, mais aussi parce que j'ai pu faire un petit effort. Donc, c'est toujours bien de se dire merci à soi-même pour s'encourager. Et moi, je le fais généralement en m'offrant un tout petit cadeau. Pourquoi il est tout petit le cadeau? Ah, mais bon, pour quand même me féliciter, un cadeau. Et c'est l'occasion de remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de l'année. Moi, généralement, j'offre un bouquet à la Vierge Marie. D'accord. Quand je finis de faire mon bilan, j'offre un bouquet à la Vierge Marie. Je fais la messe, j'offre un bouquet à la Vierge Marie. Et j'essaie de trouver un petit cadeau aux membres de ma famille et aux personnes qui me sont chères, selon mes moyens. Si je n'arrive pas, si je n'ai pas, selon les ressources. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est ma petite expérience que je partage avec vous sur comment faire le bilan de l'année 2020. Et lorsque vous finissez ça, vous remerciez Dieu et vous commencez par réfléchir à 2021. Alors, on va rester toujours sur le bilan. Sœur Beth, merci beaucoup. Parce que vous savez, il y a énormément de choses que vous avez eu à aborder que moi-même personnellement, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Et je suis persuadée que nos chers amis seront d'accord avec moi qu'il y a beaucoup d'informations qu'ils ont reçues tout à l'heure, qu'ils ne savaient pas forcément. Par exemple, se définir des objectifs et pas un nombre illimité. Dans l'enthousiasme de la nouvelle année, c'est vrai qu'on y va à volo, je ferai ci, je ferai ça, je ferai ceci, je ferai cela. Et parfois, on n'y arrive pas. Alors, lorsqu'on a fait son bilan, donc on a constaté que sur ce plan-ci, on a atteint son objectif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on constate
qu'on ne l'a pas pu l'atteindre. Par exemple, pour des éléments qui nous sont extérieurs. Un peu comme par exemple, vous parlez tout à l'heure du coronavirus, personne ne l'avait prévu. Et pour certains entrepreneurs, ça a été très dur. Lorsque vous vous apercevez par exemple que vous êtes loin de là où vous aviez prévu faire, vous avez prévu être, qu'est-ce qu'il faut faire? Changer de stratégie. Lorsque vous vous êtes fixé des objectifs au début de l'année et un cas de force majeure est intervenu au cours de l'année, vous changez de stratégie. Pour atteindre cet objectif, vous changez de stratégie. Je connais par exemple un entrepreneur qui a commencé l'année en se fixant un chiffre d'affaires, un montant de chiffre d'affaires à atteindre au cours de l'année parce qu'il est dans la vente des équipements médicaux. Il s'est fixé un objectif à atteindre. Le fait que Corona soit intervenu a été une perturbation pour l'année et il ne pouvait plus atteindre cet objectif. Mais très très vite, il a changé de stratégie et il a trouvé d'autres activités connexes pour pouvoir quand même, parce qu'il fallait payer le personnel, il fallait payer les charges qui sont liées au fonctionnement de son entreprise. Donc il faut bien trouver des ressources pour le faire. Pour pouvoir continuer. Donc il a très très vite changé de stratégie et il s'est même investi dans d'autres domaines qui étaient plus faciles de gestion que voilà, le premier domaine. Donc il faut pouvoir changer, donc en fait, analyser, changer en termes d'objectifs au départ, lorsque dans le parcours on constate qu'on est à un carrefour et qu'il y a peut-être un frein, on peut redéfinir ses objectifs. Tout à fait. À tout moment, on peut les redéfinir en tenant compte des réalités du terrain, bien sûr. Parce que quand on définit les objectifs, c'est pas que les objectifs sont figés et qu'il faut. Voilà, que c'est vous êtes dans une moule. Je vais faire que voilà, ça. Non, voilà. Non, faut pouvoir. Il y a des réalités qui se présentent à nous sur le terrain pour pouvoir s'adapter à ces réalités. Corona a été un bel exemple pour illustrer ça cette année. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre dans ce Facebook Live pour poser vos préoccupations. Hein, c'est le moment de profiter et si vous avez vous-même des idées que vous voulez partager avec les frères et sœurs de la communauté, n'hésitez pas un instant. Partagez ce Facebook Live avec quelqu'un à qui ça fera énormément du bien. Il y a des questions sur Bête. Il y a Abel Dano qui dit « Père et bien, merci pour tout ce que vous faites pour nourrir nos âmes. » Et il demande quel est le lien qu'on peut faire entre bilan, objectif et la discipline. Quel lien peut-on faire entre bilan, objectif et discipline? Quel lien peut-on faire entre bilan, objectif et discipline? Le lien qu'on peut faire entre ces trois termes, bilan, objectif et discipline, il faut se fixer des objectifs. Au départ, je suis en début d'année 2020. Je me fixe des objectifs et je travaille de façon disciplinée. Je dois travailler de façon disciplinée. Parce que si je me fixe des objectifs et je ne travaille pas de façon disciplinée, je ne peux pas atteindre cet objectif pour faire à la fin un bilan positif. Donc, il faut fixer des objectifs, travailler avec beaucoup de discipline et de persévérance pour pouvoir atteindre un bilan à la fin, un bilan appréciable à la fin. Que nous espérons positif à la fin de l'année. C'est pour ça que je dis appréciable. Appréciable. Le positif, c'est relatif. Alors, je rappelle que ce direct, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube parce que oui, la communauté a une chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner parce que là-bas, vous pourrez télécharger des vidéos. Vous savez, il y a plein d'informations qu'on ne capitalise pas lorsque le direct est en train de passer. Mais lorsque vous téléchargez ces vidéos, vous pouvez les écouter, les réécouter en voiture, à la maison, sous la douche. Vous pouvez les réécouter et donc tirer des messages que vous n'avez pas perçus au premier abord quand vous étiez en train de suivre le direct. Alors, Sœur Bête, nous sommes en train d'aller tout doucement vers au thème de ce Facebook Live. Si on doit retenir 3 points clés en ce qui concerne le bilan qu'on doit se faire de 2020, quels seront ces 3 points?
3 points clés. Si quelqu'un venait à nous rejoindre là maintenant et qu'il a besoin, il a son bloc-notes en main et qu'il se dit, ok, en 3 éléments clés, comment je dois résumer le bilan que je dois faire de mon année. Et quand on dit 2020, c'est juste un exemple parce que chaque année, on va reconduire ce modèle d'analyse. Tout à fait. Voilà. Comme tu l'as dit, 2020, ce n'est qu'un modèle parce qu'on est en 2020, oui. En décembre 2020. Oui. C'est pour ça qu'on parle de 2020. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de façon concrète par rapport à comment faire son bilan? C'est d'abord, si on a défini des objectifs au préalable, c'est de prendre la liste de ces objectifs et de se poser des questions sur ce qu'on a pu faire. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire? Pourquoi on a pu le faire? Comment on a pu le faire? Pourquoi on n'a pas pu le faire? Comment faire pour l'améliorer si on reprend le même objectif en 2021? Comment faire pour atteindre cet objectif? Et lorsqu'on a fini, remercier de rendre grâce à Dieu. Qu'on ait atteint ou pas l'objectif, sans grâce, merci à Dieu. C'est très important. On ne fait pas un bilan pour se blâmer, mais on fait un bilan pour évaluer ses progrès. Pour s'auto-évaluer. Le bilan, ce n'est pas un moment où, quand on fait le point, on doit être triste. On doit être triste parce que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas un moment où on doit juger, voilà, on se juge négativement. On ne ressent que les éléments négatifs de notre année. Tout à fait. Il y a eu des éléments positifs. Parfois, on en a beaucoup. Parfois, on a même des éléments négatifs. Mais ces éléments négatifs aussi contribuent à quelque chose, à notre progrès d'une manière ou d'une autre. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, parfois, compte de ses faiblesses. Exactement. Vous avez dit tout à l'heure que parfois, quelque chose nous arrive de négatif et c'est sur le long terme qu'on se rend compte après que c'était positif pour nous. Voilà. Que cela a contribué à quelque chose. Et que même nos faiblesses, en fait, nous permettent de nous découvrir, de mieux nous connaître et de pouvoir mieux rebondir dans nos objectifs. On fait un bilan, c'est pouvoir découvrir ses forces et ses faiblesses, utiliser les forces pour avancer, travailler les faiblesses pour mieux les utiliser par la suite. D'accord. Alors, tout à l'heure à l'entame, vous étiez en train de dire, et ça c'est une question personnelle, que c'est un rendez-vous entre soi-même et Dieu, entre Dieu et soi-même et le Saint-Esprit. Et quand on préparait, quand on se briefait, vous me disiez que parfois le Saint-Esprit peut vous orienter sur des choses que vous n'aviez pas prévu faire. Oui, je voudrais qu'on aborde rapidement, même si c'est prévu qu'avec le berger, on parle de l'aspect spirituel des choses. Il y a des objectifs que vous-même vous définissez et après vous vous retrouvez comme étant un instrument entre les mains de Saint-Esprit. Au fait, je ne veux pas dévancer le développement de la planification 2021, mais je peux juste dire que lorsque vous planifiez, vous voulez planifier votre année, lorsque vous voulez fixer des objectifs pour votre année, vous n'êtes pas là par hasard. Le Seigneur n'a pas permis que vous soyez là au début de l'année par hasard. C'est qu'il a une mission bien établie pour vous. Vous êtes un puzzle dans la création. Vous avez un rôle à jouer dans la création. Vous avez un rôle à jouer dans une communauté, la communauté dans laquelle vous vous trouvez. Donc vous n'êtes pas là par hasard. Donc déjà, c'est dans le moment où vous fixez des objectifs qu'il faut demander ce que Dieu veut. Lui demander. On n'aborde pas une année en se fixant ses propres objectifs sur des coups de tête ou sur des besoins personnels. Mais c'est demander, définir d'abord les priorités. Et les priorités doivent être les priorités de Dieu. Demander à Dieu, doivent être les priorités de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je réalise au cours de cette année? Comment est-ce que tu veux que l'année se passe? Mais je vous avoue que lorsque vous priez le Saint-Esprit, il vous inspire. Il vous donne les idées sur ce que votre année va être. Il vous instruit. Il vous instruit. Exactement, c'est le mot. Il vous instruit, il vous dit. Il vous donne des directives. Et lorsque vous faites ça au préalable, au cours de l'année, vous faites toujours, vous marchez avec lui. Et quand ça ne va pas, oui, vous marchez avec lui. Et quand ça ne va pas, vous faites recours encore au Saint-Esprit. Voilà,
je suis à tel point, je me suis buté à tel obstacle, comment je dois faire? Il vous donne des directives pour contourner, pour lever l'obstacle, pour faire ci et ça, pour pouvoir avancer. Il faut pouvoir marcher au quotidien avec le Saint-Esprit. Voilà, donc quand on le fait comme ça, et quand il vous dit d'aller à gauche, au cours de l'année, vous avez l'objectif. Ah, il vous dit d'aller à gauche, suivez-le, allez à gauche. Voilà. Suivez-le, allez à gauche. On va prendre quelques minutes de louange avant de clore ce Facebook Live. Alpha, tu es Oméga et surtout tu étais Emmanuel avec nous. Tu es resté, Saint-Esprit, Dieu d'amour et de miséricorde. Merci beaucoup pour ce moment, Sœur Beth. Il y a Chéri Fatou Salifou Moro qui dit très belle exhortation. Merci, Sœur Beth. Nous allons nous retrouver pour la grande assemblée mardi prochain et vendredi, on va se retrouver ici encore, mais avant, la sœur Beth a quelque chose à nous recommander. Un petit atelier que je voudrais recommander à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Un atelier personnel que vous allez faire chez vous, c'est de prendre le temps, comme on l'a expliqué tout à l'heure, de choisir les objectifs de vos vies que vous vous êtes définis déjà en début 2020. Et même si vous ne l'avez pas fait, les résolutions que vous avez prises, et de faire un petit exercice. Nous allons nous retrouver certainement le vendredi prochain. Et ceux qui ont pu faire l'exercice vont partager ce qu'ils ont fait avec nous. Ça a été difficile pour eux. Posez-vous quelques questions. Comment? Je vais vous lire les questions. Si je prends chaque pan de ma vie, où en suis-je? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Est-ce que j'ai pu faire des progrès? Pourquoi je n'ai pas pu faire des progrès? Si oui, je suis arrivée à les faire totalement, c'est bon. Comment j'ai réussi à le faire? Sinon, pourquoi je n'ai pas pu le faire et comment je compte le faire en 2021? Comment je compte atteindre cet objectif si je choisis de reporter le même? C'est bête, on va le redire. D'accord. Quel est l'exercice qu'ils doivent faire? Ils doivent choisir un ou plusieurs aspects de leur vie, voilà, et essayer de répondre à ces questions-là. Voilà. Je pose les questions. Quels étaient mes objectifs au départ? À l'entame de l'année. Voilà. Et lister si je n'avais pas des objectifs, quelles étaient mes résolutions en début d'année? D'accord. Lister ces résolutions ou ces objectifs. Et pour chaque objectif, répondez à ces questions. Oui, j'ai pu l'atteindre totalement. Comment?
répondre à ce comment. Non, je n'ai pas pu l'atteindre. Pourquoi? Oui, j'ai pu l'atteindre partiellement. Comment et pourquoi? Voilà, parce que le comment aide à utiliser cet atout-là pour l'année à venir. Et pourquoi me permet de corriger ce que je n'ai pas pu bien faire. D'accord. En fait, c'est bénéfique. Vous allez voir que c'est aisé. Et moi, j'aime bien. Merci. Merci beaucoup, Sœur Beth. Merci à toutes les personnes qui sont ici et qui gèrent le côté technique. Merci à la chorale. Faites cet exercice et revenez-nous dans les commentaires, que ce soit pour ce direct ou pour le vendredi prochain. Nous sommes en marche vers 2021 et pour cette fois-ci, nous allons nous armer dans tous les domaines pour que 2021, par la grâce de Dieu, soit une année brillante. Et ça commence par faire le bilan de 2020. Partagez cette vidéo avec quelqu'un. Comme je le disais tout à l'heure, retrouvez la même vidéo sur la chaîne YouTube de la communauté Saint-Jean-Paul II. Vous pouvez le télécharger la vidéo et réécouter les conseils que Sœur Beth a bien voulu nous donner. Sœur Beth, merci beaucoup pour ce moment de partage. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse.